Bonjour à tous, je crois que je n'avais pas commencé ce vlog, je crois pas non, donc bienvenue dans un nouveau vlog. On parle directement lecture, on est samedi et j'ai donc lu hier soir, avec gros plaisir, hier soir non, hier après-midi tranquillement, je dis des bêtises. J'ai donc lu le premier tome de cette super BD, Bergère guerrière de Jonathan Carnier et Amélie Fléché, aux éditions Glénat. Et c'était trop bien. Franchement, j'ai adoré. Je vous montre quelques petites planches comme ça. Je vous résume l'histoire. Du coup, on est dans un petit village où il y a une dizaine... Enfin, non, il y a 10 ans, les hommes ont dû partir pour la Grande Guerre et donc on laissait le village aux femmes. Et donc là on est 10 ans plus tard et on est avec la petite Molly qui va devenir du coup bergère guerrière, en tout cas apprentie. C'est un ordre qui a été créé pour protéger le village et remplacer les hommes qui avaient ce rôle avant ça. Donc on est un petit peu sur, comme je l'ai déjà dit, au lieu d'être sur un modèle plutôt patriarcat, on est sur du matriarcat, mais j'aime bien parce que au début on est en mode vraiment, on a vraiment le truc inverse, tu sais, nous les filles, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire parce qu'on est des filles, il faut laisser ça aux garçons et tout ça, on a malheureusement un peu été élevés comme ça, de ce côté ça c'est pour les garçons, ça c'est pour les filles, et là en fait c'est un peu inversé, mais ce qui fait que dedans on a un petit personnage, j'ai oublié son prénom, mais c'est un copain à Molly qui lui est un garçon du coup et qui veut devenir berger guerrier, on va dire, voilà. Et on lui dit non tu vois, tu peux pas, t'es un garçon. Et là tu te dis, tu vois, ce côté là j'aime bien en fait qu'on puisse voir ce que nous normalement les filles on n'a pas forcément trop le droit de faire, ou en tout cas on trouve que c'est pas bien pour nous, nana, tu vois, et inverser ça côté garçon, je trouve ça vraiment cool, je trouve ça rigolo. C'est comme les gens qui font des vidéos en mode tu vois, genre en fait tout le monde est gay et genre les hétéros c'est genre il est hétéro, tout ça. Et j'adore en fait ces concepts-là de totalement inverser la chose pour faire comprendre, tu vois, la bizarrerie et l'étrangeté et la débilité de ce que peut être, ce que les gens pensent, ceux qui sont par exemple homophobes, racistes ou quoi que ce soit, tu vois. Et du coup, tu l'as un petit peu là-dedans avec le fait que c'est les femmes qui ont le pouvoir, forcément, puisque c'est elles qui sont vraiment dans le village. Il y a que quelques hommes qui sont restés, mais parce qu'ils étaient malades ou trop vieux, tu vois. Mais et là maintenant, on a quelques jeunes hommes du coup qui depuis, au moment où c'était la guerre, n'ont pas pu partir. Mais sinon, c'est beaucoup d'enfants en fait. Et du coup, je trouve ça cool. J'ai beaucoup aimé. Écoutez, j'ai trouvé ça très drôle dès les premières planches. J'ai ri. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé le personnage de Molly, j'aime bien aussi ses copines, même sa grand-mère elle est totalement perchée, j'adore, vraiment. Et en même temps on a des petits problèmes du coup sous-jacents au fait que les hommes sont pas là et que surtout la plupart des enfants finalement n'ont pas forcément connu leur père, tu vois, ceux qui viennent d'avoir 10 ans, ça fait 10 ans que le père il est parti, tu vois, c'est compliqué. Donc Molly n'a jamais connu son père. Et sa mère lui en parle pas en fait. Et ça aussi ça pose problème dans leur relation, tout ça, tout ça. Donc toi t'as des petits, tu vois, il n'y a pas que le truc du faut protéger, voilà, on va suivre la formation de Molly, tout ça. Il y a encore des choses dans la famille, des non-dits, des secrets, des choses comme ça. Donc c'est vraiment cool. Et en plus les montures, genre c'est des béliers, bon là c'est un gros chien pour lui, tu vois, mais j'ai trouvé ça très mignon, très rigolo, et j'ai beaucoup aimé les dessins. Franchement, j'aime bien celui-ci. Comme ça là. Et en même temps tu vois aussi du coup ce que la guerre fait dans la vie des personnes qui restent, tu vois, restent où ils sont et qui partent pas faire la guerre ou quoi. Donc je trouve que c'est pas mal, vraiment c'est une BD qui est jeunesse mais qui touche plein de sujets, et pour le moment en tout cas je trouve que c'est fait de façon très intelligente et très posée, très bien, et avec un peu d'humour en plus. Donc franchement j'ai hâte, en fait j'étais un peu triste de pas avoir la suite immédiatement, donc il faudra que je regarde sur Vinted. De toute façon j'ai dit, j'ai le droit de m'offrir encore des bouquins parce que vous savez que c'est un peu ric-rac en ce moment niveau argent de mon côté, mais écoutez c'est comme ça, c'est la vie que j'ai décidé de mener, donc faut que je me débrouille avec, c'est comme ça. Mais je me donne le droit quand même d'acheter quelques petits trucs sur Vinted, ou même si c'est du neuf, tu vois, c'est des poches. Tant que c'est pas des trucs à 20 boules, tu vois, ça me dérange pas. Donc je vais essayer, pourquoi pas, de trouver le tome 2. Je crois qu'il est jusqu'au tome 4, si je ne me trompe pas, qui est sorti. Sur Vinted, on sait jamais si je peux en trouver. Alors je pense pas que je le trouverai à 5€ comme celui-ci, mais on sait jamais, croisons les doigts, hein, croisez les doigts pour moi. Et en tout cas, très très belle découverte BD, si vous avez l'occasion de la lire, que ce soit en médiathèque, enfin voilà, faites-le, c'est vraiment... J'adore, ça, on a un côté un peu féministe, on a tout ce qu'il faut, vraiment, c'est génial. Et après ça, hier soir, j'ai commencé La Maison Poussière de Valérie Perronnet aux éditions, j'ai lu. Là, je viens de la finir à l'instant, il me restait une soixantaine de pages, ça se lit tout seul, hein, ça fait 215 pages, ouais, 217 pages.
c'est assis tout seul. Donc là on est sur l'histoire d'une maison à Montréal, donc au Québec. Et cette maison, ça fait un petit moment qu'elle est un petit peu abandonnée, mais il y a encore les affaires des anciens habitants dedans. Et cette maison, on sent qu'elle a une âme, qu'elle a une histoire, tout ça, qu'elle a vécu beaucoup de choses avec ses habitants, par le biais de ses habitants. Et on va avoir une femme qui va débarquer dans la vie de cette maison et qui va un peu la rénover, la décaper, frotter, frotter, frotter. Et on sent qu'en fait, cette femme a un passif, a quelque chose, elle a envie de régler quelque chose, et en même temps on sent elle est vraiment dans le mal, mais elle dit rien, tout ça, tout ça. On sent qu'elle est très réservée, même si petit à petit elle va se livrer à cette maison finalement. Elles vont créer une sorte de relation, un peu tardif, mais quand même. Et en fait j'ai bien aimé, franchement, c'est un bon bouquin. Après comme je dis, tu vois, c'est pas la lecture de l'année, mais et la fin j'ai été très étonnée. Dedans il y a quelques passages un peu, voilà, où tu te dis... Oh, non, pas ça, j'aurais pas... T'as pas envie de le voir dans ce bouquin en fait, tu vois, ce truc là. Mais bon bah ça se passe, tu te dis... Putain de merde. Voilà, des petits trucs comme ça, donc on passe quand même pas mal de petites émotions, ça m'a fait aussi un petit peu rire parfois. En fait c'est surtout la maison, autant en fait, c'est ça qui était étrange, c'est-à-dire que j'ai été beaucoup plus attachée au personnage de la maison que au personnage de la femme en fait, tout simplement de l'humaine, tu vois. Et j'ai aimé en fait que quand même on déterre quelques petits secrets, que la maison petit à petit nous donne voilà l'histoire, nous révèle un peu l'histoire de ces anciens habitants qui étaient là, qui ont été une grande partie de son existence, de sa vie. Et je trouvais ça, franchement c'était une belle lecture. La fin m'a extrêmement étonnée, je ne m'y attendais pas du tout. Donc franchement j'ai bien aimé. C'est très court certes, mais ça se lit bien. Et franchement j'aime bien, et c'est rigolo en plus parce que du coup on a forcément du québécois dedans, enfin quand la jeune femme parle, elle est pas québécoise, elle est pas... donc c'est tout, tu vois, elle parle à la française, oui je dis ça avec un accent du coup à la française, mais c'est rigolo quand d'autres personnages du coup sont là, ils ont vraiment le dialecte du coup forcément du Québec, et du coup j'aime bien ce petit mix, tu vois, c'est assez rare je trouve d'avoir ça dans un bouquin, donc je trouve que c'est pas mal de souligner aussi. Donc j'ai passé un bon moment, assez étonnant finalement, tu vois, et je suis très très contente voilà, d'avoir lu ce petit bouquin. Je suis pas sûre de le garder, je pense que je vais peut-être quand même le mettre, tu vois, sur Vinted, mais je le gardais quand même en mémoire, tu vois, j'ai passé un bon moment. Franchement, j'ai bien aimé. À un moment, j'étais en mode, oh, je sais pas, et puis après, il se passe un truc, je suis en mode, oh ouais, et ben moi, j'étais triste, et oh, c'était quand même bien, tu vois, c'est quand même bien. Après ça, je m'étais dit, ah, peut-être commencer le tome 2 de l'Empire du Vampire, donc l'Empire des damnés, et en fait, je me suis dit bah non parce que demain en fin d'après-midi je pense ma famille débarque, j'ai mon père, ma soeur et les deux petiots qui viennent alors pas vraiment à la maison, ils ont pris un Airbnb donc ils sont pas là, ils sont vraiment dans la ville à côté de chez nous. Mais du coup j'ai dit à mon père, bah écoute, vous avez fait de la route tout ça, tu vas pas faire des courses, surtout un dimanche, il n'y a rien qui est ouvert, on n'est pas à Lille ici. Je lui ai dit vous venez quand vous voulez, et puis nous, dimanche soir, on se fait livrer des pizzas, enfin livrer, non, il n'y a pas de livre, non. On va chercher des pizzas, tu vois. Il m'a dit, ah bah ouais, si c'est bien, c'est cool. Donc voilà, ils viennent dimanche, c'est dimanche soir du coup, enfin selon comment ils roulent. Normalement dimanche après-midi, dimanche soir, mais mon père roule pas très très vite. Oui, donc je pense qu'il vous rattraper le temps que ce sera ma soeur qui va conduire, parce que ma soeur conduit très très vite. Du coup je lui ai dit, il y a pas mal de retard, faut faire attention. Je vous ai prévenu aussi que juste après le Mont Saint-Michel, tu peux faire que des arrêts pipi, arrêts bouffe et essence, c'est un peu plus compliqué. Les aires de repos, ça se fait vraiment comme ça, au compte-gouttes, hein, vraiment c'est compliqué. C'est avant qu'il faut se ravitailler, j'ai envie de dire, et faire la pause pipi. Mais du coup ouais, et ils repartent du coup mercredi matin. Donc j'ai réservé pour lundi soir aussi une crêperie au Conquet. On va voir ce que ça donne, c'est... Louise, je crois que c'est ça, oui, la crêperie Louise. Donc voilà, on va là-bas, on y va à 6 avec Adrien et tout le monde, donc ça va être bien, parce que écoutez, depuis qu'on est ici, on n'a pas fait de restaurant, on n'a pas fait de crêperie, on n'a pas mangé de galettes. À part ici à la maison où on s'est fait comme ça, mais c'est vrai qu'on est en Bretagne et on n'a pas mangé de galettes. Mais le souci avec Adrien, c'est que quand on était allés, quand nous étions allés, donc quand nous sommes allés, oui tout va bien, à Quimper en vacances il y a 3 ans, on avait mangé dans une crêperie, c'était la crêperie des loups, je sais plus trop quoi, un peu dans une petite cour, tout ça. Et en fait, t'as l'impression que depuis ça, Adrien ne veut plus manger de crêpes en restauration parce qu'il dit c'est les meilleurs du monde. Et c'est vrai, oh, mais moi je me suis régalée, vraiment, c'était
excellent et t'étais bien, t'étais tranquille dans une petite cour comme ça, c'était parfait. Il faisait beau en plus ce jour-là et c'est vrai qu'il est là en mode pourquoi on va pas à Cap pour manger des crêpes? Pas 2 heures de route Gab pour bouffer des crêpes, je suis pas sûre. Donc on va aller goûter celle-ci, apparemment elle est bonne, elle a été conseillée par des collègues d'Adrien, donc on va voir ce que ça donne. Désolée, la lumière elle baisse parce que il est quelle heure? Oh, il est 19h11. Oh, moi qui voulais faire une quiche pour ce soir, ça va être un petit peu compliqué, mais on va voir. Mais oui, du coup là, il fait encore jour, mais c'est un peu compliqué, du coup ça baisse un petit peu. Donc voilà, je suis pas sûre du coup de... Tu vois, du coup je me dis, je vais peut-être pas commencer l'Empire du Vampire maintenant, parce que bah, il y a des chances que, bah, tu vois, dimanche soir ils sont là. Lundi, bah, on va peut-être essayer d'aller se promener en espérant qu'il fasse pas trop moche, tout ça, tout ça. Donc je me dis peut-être reprendre une autre petite lecture plutôt. Faire des petites lectures comme ça, c'est pas très grave, tu vois, si je suis pas à fond dans la lecture, c'est pas grave. Et je recommencerai du coup l'Empire du Vampire plus tard. Du coup là, je sais pas trop. Est-ce que je commence mon petit manga? Je sais pas. Là, je regarde un peu ce que j'ai et j'ai envie de partir un peu dans du fantastique peut-être, ou bien je sais pas, j'hésite un petit peu. Mais sinon aujourd'hui il y a quand même fait beau ce matin, c'était journée un peu ménage, mais quand j'ai vu qu'il faisait beau et que je devais aller jeter mes cartons et mon verre, je me dis c'est bon, j'y vais, vas-y Juliette, ça va te faire tes petits pas, tu vas te promener, tu vas faire un plus grand tour en revenant, tout ça, ok. Et en fait l'après-midi... Il y a encore eu de la pluie quand même, encore un peu de soleil. Et ma soeur elle m'envoie un message en mode il fait quel temps chez vous? Parce que chez nous c'est encore le déluge, on peut plus. Et là, ça ne va pas vraiment changer. Genre 10 minutes après qu'elle m'a envoyé ça, on a eu une averse de grêle. Je lui envoie la vidéo, je suis mais non c'est des grêles hein. Ah oui. Non mais quand même, la Bretagne c'est le seul endroit où tu peux avoir du soleil le matin. Des grêles, genre 5 minutes après quoi, ça me tue. J'ai jamais eu ça de ma vie, je regardais les grêles tout à l'heure avec Adrien en mode comment c'est possible? Il y avait du soleil tout à l'heure, j'étais là, je prenais le soleil, j'ai bien marché, j'étais bien, et il y a de la grêle maintenant. C'est fou, hein. Mais ça, c'est l'air de la mer, forcément, le champ. Le temps change tellement vite. Donc voilà, je sais pas trop quand est-ce que je vous reprendrai. Sûrement mercredi, écoutez, quand toute la petite famille sera partie, mais en tout cas, j'espère qu'on va pouvoir au moins aller se promener un peu tranquillement au bord de la mer sans qu'il y ait trop de pluie. Voilà, on espère qu'on va pouvoir profiter et les faire profiter aussi. Je viens de modifier, il y avait l'une d'entre vous, et moi aussi j'avais déjà vu, qui me disait que mes vlogs faisaient vachement bleu en fait, et du coup ça faisait une ambiance un peu froide alors que je suis genre hyper chaleureuse comme meuf. Donc j'ai modifié. Je sais pas ce que ça va donner, s'il va y avoir une différence vraiment ou pas, je sais même pas, je n'ai peut-être même pas droit de toute façon. Donc on va voir s'il y a une différence ou pas. Est-ce que je suis plus chaleureuse ou pas, ou est-ce que j'ai encore un autre ton que je peux faire, mais c'est sous l'eau normalement, je sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu trop orange, donc côté, on fait ça un petit peu comme ça comme on peut. On va voir, voilà. Bon, excusez pour ma tronche, je suis un peu fatiguée. Du coup on est mercredi et
Ma famille est donc repartie ce matin, ils sont venus de dimanche, dimanche soir, ils sont arrivés vers 19h, jusque là ils sont repartis du coup ce matin vers 9h30. Et du coup, alors quand ils sont arrivés dimanche, toute la journée ils se sont dit oh on a eu un super beau temps sur toute la route. Et ils sont arrivés dimanche, il a fait super beau, chez nous on a été se promener avec Adrien, j'ai été ramener un colis, tout ça, et du coup on a profité pour faire une petite balade, c'était trop bien, vraiment il faisait vraiment beau, bon toujours un petit peu de vent mais tu vois ça va. Et par contre quoi, donc ils sont venus dimanche soir manger une pizza, tout ça tout ça. Et lundi, nous au matin on est allés faire les courses, et en fait lundi matin mais une tempête, on aurait dit vraiment comme quand on a eu les tempêtes en fait il y a un mois, 2 mois, 3 mois. C'est-à-dire qu'une pluie, mais vraiment qui te fouettait le visage comme ça en pleine tronche, avec un vent forcément à décorner des bœufs. Déjà même quand on est allé faire les courses, à un moment j'ai cru que j'allais m'envoler, je marchais, je faisais des surplaces. Et là je me suis dit, oh, mais ils sont arrivés et en fait il fait trop moche tout ça, parce que c'est avec Adrien on avait regardé, normalement ils devaient faire beau toute la semaine, tout ça, et en fait du genre tempête, on était en alerte jaune, comme beaucoup de départements, hein. Et je me suis dit putain merde, il va y avoir 3 jours, ils sont juste pour 3 jours, il va y avoir 3 jours de merde quoi, tu vois, nul nul nul. Alors je regardais la météo, normalement à partir de 13h il n'y avait plus de pluie, ok d'accord, après c'est décalé à 14h, ok d'accord, finalement après 14h effectivement il n'y a plus de pluie, et on a eu un ciel bleu tout ça. Et au soir j'avais réservé une crêperie à Le Conquet du coup, donc à une demi-heure environ de chez nous, et du coup on est allé visiter le phare, je sais plus, je vous ai mis des images normalement avant, c'est le phare, il est rectangle, il est carré, les ans ils sont carré, il est pas rond, il est pas cylindrique quoi. Et franchement c'était bien, il n'y a pas grand monde. Mais quand on est reparti, il a commencé encore à pleuvoir, et après on était allé au restaurant, et c'était bien, franchement, très accueillant, la patronne, franchement, qui tient ça extrêmement chaleureuse, donc c'était vraiment cool. Et sinon, mardi, c'était hier, on est allé se promener. Au matin, en fait, je lui ai laissé faire ce qu'il voulait, tout ça, et l'après-midi, on est allé se promener, donc on allait du côté de Port-Salle, je vous ai montré le monolithe où j'étais déjà allée, tout ça, les vues et les vues. Vous avez vu les images, donc on s'est promené, tout ça, Yana, les enfants ils ont pris des photos, ils ont été voilà, un peu ramasser des coquillages, tout ça, voilà, ils étaient contents. Et ensuite on était dans un salon de thé, justement à Port-Salle, et on a mangé un mini kunyaman, tout truc comme ça, enfin voilà, on a tous pris quelque chose avec un thé, donc c'était bien aussi. Et après ça mon père voulait aller à la biscuiterie, du coup on était allé à la biscuiterie de Port-Spoder, parce que c'est là où par chez nous ils font les meilleurs biscuits quoi. Parce que je vais ramener un assortiment, en fin d'année je vais ramener pas mal d'assortiments pour qu'ils goûtent tous un petit peu ce qu'ils voulaient quoi. Et il avait bien aimé certains, donc il y en a racheté aussi pour des amis, tout ça. Et après ça du coup on est allé se promener sur la plage de Port-Spoder, et les enfants ils ont fait un fort, un château fort avec des pierres, on a vu des petits lapins, enfin, voilà. On est resté là jusqu'à presque 19h30, donc moi je commence à me les cailler, parce qu'on a eu coucher de soleil, tout ça. Mais c'était très très bien, et du coup finalement je suis repartie au soir, et moi il me restait de la tarte en fait dans le frigo, donc on est repassé ici, j'ai pris puis j'ai été manger avec eux, je suis restée jusque 22h30 je pense au moins là-bas. Et c'était bien, franchement c'était cool, je suis contente parce que finalement hier il a fait beau toute la journée, donc on a vraiment bien profité, c'était cool, donc je suis très contente. Voilà, donc je pense qu'ils ont passé un bon moment en Bretagne, donc c'est cool, j'ai quand même pu leur montrer des petits endroits, voilà, alors que j'ai moi découvert par exemple avec le phare, je l'ai jamais vu, et aussi petits endroits comme moi où j'aime aller me promener, aller me balader, tout ça, donc c'était cool, je pense qu'ils ont quand même passé un bon moment, les enfants ne voulaient plus repartir. Mon neveu ne veut plus partir parce que là ils sont dans une maison, lui il habite dans un appartement, enfin, c'est compliqué quand même. Ma soeur vit près de Lille, donc pour avoir une maison, même en location c'est compliqué, et c'est des prix de suite dès que tu veux plus de 2 chambres. Voilà, c'est très excessif, pour des fois en plus des petites surfaces. Du coup là il y avait une maison avec, du coup ils avaient une terrasse tout ça, alors là ils voulaient aller à la maison, même quand on était en train de se promener ils disaient on rentre quand à la maison? Du coup ma soeur elle disait dans le nord ou la maison là? Non la maison là. C'était trop drôle. Donc bon c'est qu'ils ont passé un bon moment. Et pour revenir, quand ils veulent, évidemment. Ah, mais moi je sais, j'hésite en fait, je sais pas si je remonte. Parce que normalement ma mère elle vient en mois de mai. Et je sais pas, est-ce que moi je remonterai pas peut-être vers juin. Mais je compte remonter en avril, alors est-ce que. En avril, non. En août. Alors, je sais pas. Je sais pas encore, je vais voir si j'ai le temps. Parce que maintenant, c'est que ça coûte quand même de l'essence. Hein. Les péages, ça va encore.
On n'en a pas tellement, même si bon, t'en as pour quand même moins une cinquantaine d'euros de péage. Mais bon, c'est pas comme quand tu descends, tu passes par Paris où t'en as pour 120 euros de péage, comme bout d'un moment. Mais je vais voir, mais du coup ça m'a fait du bien de les voir. Vraiment, on a parlé, tout ça, tout ça. Enfin, surtout avec ma soeur. Avec mon père, c'est un peu compliqué de parler. Un ado, il est tout le temps dans son téléphone à regarder des trucs. Voilà, c'est un peu chiant, on lui a dit, on lui a bien fait comprendre, on lui a dit, mais c'est compliqué de changer à son âge, hein, vous savez. Il va avoir 60 ans cette année, ça aussi pareil, il aime pas trop. Je vais en avoir 30, lui 60, c'est compliqué. Mais sinon, non, c'était très très bien, je suis contente d'avoir vu les petits. Et en plus, Violette, du coup, je lui ai dit, ah, j'ai une BD pour toi, elle adore lire des BD. Et du coup, je lui ai passé le tome 1 de Bergère Guerrière et elle l'a beaucoup aimé. Elle me dit, ah, mais oui, je les ai dans mon CDI, tout ça, au collège. Du coup, je pense qu'elle lira la suite là-bas. Donc voilà, voilà, c'était très très bien, je suis très très contente, franchement ça m'a fait vraiment plaisir. Mais du coup là depuis ce matin, je suis alors un peu fatiguée forcément parce qu'à chaque fois je me suis couchée tard, on était au restaurant, on avait de la route, là hier je suis revenue un peu tard, après j'ai lu aussi, donc je me suis couchée un peu tard aussi, et du coup je suis un peu... Peut-être c'est un petit retour d'émotion, j'aurais dire, peut-être, je sais pas. Du coup j'ai pas trop lu. Niveau lecture il me reste, qui étaient là j'ai pas lu, mais... je me focalise un petit peu pour finir quand même Emily de New Moon, que je n'ai toujours pas fini. Mais il me reste quoi, peut-être 100 pages à lire, non? Ça doit être ça approximativement. Et pour le moment, tout ce que je peux en dire, c'est que j'aime beaucoup. Ah ouais, 100 pages, franchement. J'aime beaucoup. Et ben, vous savez quoi, je ne pensais pas dire ça un jour, mais je préfère Emily à Anne. Vous savez, Anne, elle est très romanesque, très côté romantique, elle aime bien, elle est vraiment dans les détails, et on est dessus dans son esprit, et elle va très très loin, elle a beaucoup d'imagination, tout ça. C'est vrai que j'aime beaucoup son personnage, mais en même temps, moi je m'y retrouve pas du tout parce que je ne suis pas vraiment comme ça. Moi j'arrive pas à imaginer, je sais pas, que dans mon arbre il y a des petites fées, et que tu vois, il y a plein de trucs, et donc il y a un monde, j'aime bien qu'on me le dise, et moi l'imaginer par le biais de quelqu'un d'autre, c'est pour ça que j'aime la lecture et que moi je sais que je ne pourrais jamais écrire parce que j'ai pas assez d'imagination pour ça, mais c'est pas grave parce que je me chope mon petit taux d'adrénaline, d'imagination grâce à l'écriture des autres et ça me va parfaitement. Et du coup, Emily, elle est un peu moins comme ça. Elle a aussi un peu son imagination. Elle a des, par exemple, on a la Dame du Vent. Donc, qui vient, tu vois, chuchoter ou des choses comme ça, donc c'est juste le vent en fait, elle l'appelle comme ça, la Dame du Vent. On a la Emily dans le miroir, enfin tu vois, elle a aussi de l'imagination, mais c'est pas autant poussé que Anne, ce qui fait que je me retrouve plus avec cette petite fille, et c'est rigolo parce que, alors c'est peut-être par rapport à la petite fille qu'on voit là, mais je l'imagine vraiment avoir genre 7-8 ans, et du coup je me dis, mais je pense qu'elle a un peu plus en fait, d'avoir une dizaine d'années, je sais plus si on nous le dit au début du bouquin ou pas, j'ai oublié. Mais je la trouve quand même tellement perspicace, tellement intelligente, et je suis contente parce qu'en fait on est avec une enfant qui n'a pas la langue dans sa poche, et, mais qui est quand même parfois se dit bon là je vais pas le dire, je vais juste le penser, tu vois ça, et je lui dirai pas parce que je sais que je vais avoir des problèmes. Et j'aime beaucoup parce qu'elle a aussi beaucoup de résilience en fait, et du coup oui franchement j'ai beaucoup plus d'attache pour son personnage que pour celui d'Anne finalement, tu vois, et je me dis que c'est juste une trilogie, 3 tomes, ça sera très très bien aussi. Donc franchement je suis très très contente, tu vois, de retrouver Emily. Je prends mon temps pour la lire, mais j'aime beaucoup, je suis très très contente, vraiment. Donc vous voyez finalement, Anne, on est tous là, oh Anne, oui bah écoutez, Emily quoi. Voilà mon côté lecture, je vous en parlerai du coup plus profondément quand j'aurai fini ces 100 dernières pages, je vais essayer de m'y remettre là peut-être cet après-midi. J'ai fait une commande de laine, est-ce que je vous la montre ou pas? Il y en a beaucoup. Bon je vais vous la montrer en vitesse, vraiment en vitesse. Oh là, je suis obligée de faire tout le tour ici. Ouais, je vous avais dit que j'avais commandé du coup de la laine, enfin là c'est du coton pour faire les petits trucs qu'on aimait bien, comme ça, comme ça, comme ça. Je les ai mis sur Vinted hein, d'ailleurs si vous voulez peut-être passer une commande ou je ne sais pas, allez voir tout simplement, c'est curieuse. Du coup je me suis dit bah, il faut quand même du coton parce que j'aime bien, j'aime bien les faire, tout ça, et même pour moi en fait je m'en suis faite aussi, voilà. Donc je vais peut-être en faire d'autres modèles, pourquoi pas. Mais je me dis ouais pour le printemps effectivement le côté un peu fleur tout ça c'est vraiment cool. Et il y avait une promo comme je vous l'ai dit, je crois, je sais plus si je vous l'ai dit. Il y avait une promo en fait, je voulais vraiment rien, concrètement je voulais rien acheter. Et bon le souci c'est que quand tu commandes sur un site maintenant tu reçois toujours de la newsletter et des trucs quand il y a des promos, quand il y a des si, nouveautés et nanana. Et tu te laisses quand même, alors moi normalement je me laisse pas vite embobiner, mais là c'est de la laine, donc je me suis vite laissée embobiner. Il y avait moins 29% sur la laine. Donc je me suis dit c'est quand même le moment parce que les pelotes de coton sont très petites. C'est 100 grammes seulement, c'est très petit. Avec ça, je peux faire que 4, à peu près 4 à 3 sous verre. Donc tu vois, c'est
pas beaucoup quoi. Et bon, je me suis dit, bon, on va en profiter. Donc, j'ai commencé à faire mes trucs. Ah, dans cette couleur, allez, j'en prends 4. En fait, j'arrêtais pas. Et ce qui fait que je suis finie à 160, 180 euros, un truc dans le genre. Je me suis dit, oh, on va supprimer. Et j'ai été un peu plus à l'essentiel. Ça m'a quand même coûté cher. Mais c'est-à-dire que j'en avais pour passer 230 balles, je crois, un truc dans le genre, si j'avais pas les moins 29%. Et donc c'est là que tu vois à quel point la laine, c'est cher. Donc, j'ai pris. Je vais essayer d'aller très vite. Donc j'ai un écru. J'ai pris deux cotons différents. Là j'ai un coton 3, donc qui est plus fin au niveau de la fibre. Et là j'ai un 4 qui est juste un peu plus gros. Je sais pas si vous voyez la différence. Donc voilà, à chaque fois j'ai essayé de prendre un petit peu comme ça. J'ai repris le vert que j'aimais beaucoup. Là j'ai pris une sorte de terracotta, il est magnifique. J'ai repris du bleu, un autre bleu un peu plus gris qui part un peu vers le vert. J'ai pris un jaune comme ça. J'ai pris un vert un peu amande. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un rose mais je l'avais déjà donc là j'ai repris. J'ai pris un violet. Un jaune un peu clair, mais pour le printemps ça peut être pas mal comme couleur. J'ai pris un violet foncé. Ça c'est parce que juste moi j'adore le violet, j'adore les couleurs plutôt foncées, je suis qu'au ça. J'ai pris un autre jaune aussi, très joli. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pris un rouge parce que j'aimerais bien faire des fraises en sous-vert. Et en même temps aussi, pourquoi pas tester, faire le punch needle avec le coton, je pense que ça peut être cool. Oh, je vais encore parler du nez, je suis désolée, je vois plein de petites minouches, là, plein de poussière. J'ai pris, je voulais pas montrer celui-ci, il est juste trop beau. Ils l'ont appelé aubergine, pour moi c'est plus un lit de vin. Magnifique, j'ai fait un sous-vert avec. Je l'aime trop, je crois en fait je vais me le garder celui-ci parce que je vais quand même prendre en photo tout faire mais il est trop beau. Celui-ci, est-ce que je vous l'ai montré? Oui, je vous l'ai montré. J'ai un autre verre comme ça aussi. Celui-ci, je l'ai peut-être pas montré, non. J'en ai pris beaucoup hein. Oh celui-ci est beau, c'est un pêche. Il est trop beau je trouve. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là je vous l'ai montré, oui lui je veux... Ah, lui j'ai pas montré. Ça fait un petit peu émeraude on va dire, il s'appelle Prusse. Très beau, très joli aussi. J'ai pris que des couleurs printanières on va dire. J'ai pris une sorte de lilas aussi. Je pense que ça va être très très beau, ça va être des couleurs de printemps extrêmement jolies. Je crois que je vous ai tout montré. Celui-ci je l'ai montré, je sais plus. Il se ressemble, non c'est le même. Celui-là du coup, j'ai trop de bleu vert en fait. J'ai pris beaucoup de palettes de couleurs. Franchement là je me dis j'ai abusé. J'ai abusé mais comme je vous le dis, là je pense qu'il n'y aura pas de commande de laine d'ici avant 3 mois, au moins je pense. Et voilà, donc après c'est juste du stock que j'ai pris. J'ai honte que j'ai pris en plus. J'ai honte de moi. Vous voyez que j'aime quand même j'aime le vert, le bleu. Hein. J'aime le vert, le bleu, j'aime le violet, j'aime le jaune. Donc voilà, j'ai pris tout ça. Donc n'hésitez pas à commander. J'ai du stock. Voilà. Et genre 2 jours après que j'ai passé ma commande, j'ai Angélique, vous savez avec qui je fais beaucoup de lectures communes et qui je parle beaucoup de tout ça, qui du coup m'a contacté en me disant bah j'ai plein de laine, je m'en sers plus, tu les veux? Je le mais oui. Du coup bon elle les a mis sur Vinted, je l'ai pris et en même temps je lui ai pris une pochette. Parce que je me dis pour ranger peut-être mon matériel de crochet, tout ça, on peut mettre d'autres livres. J'aime beaucoup, elle je la trouvais très printanière, elle était superbe, elle était en mode me fallait pas tout ça. Bah si quand même, je te soutiens, écoute, toute la laine que tu m'as envoyée, tu vois, c'est la moindre des choses. Donc, regardez-moi cette merveille, cette beauté. On a plein de petites fleurs et les petits oiseaux, tout beau. Elle est trop belle, je suis fan. Et en plus, même à l'intérieur, elle a ces mêmes tissus. Et elle est hyper bien rembourrée. Enfin, franchement, j'ai pas de livre poche là pour montrer. Mais oh, peut-être que celui-ci passerait. Non, quand même pas, Juliette. Je fais des bêtises. Donc, j'ai ma superbe pochette. Et elle me met un mot en me disant bah, j'espère que la laine te plaira. Et elles sont juste magnifiques. Donc encore merci Angélique, même si je t'ai dit plein de fois merci pour ces laines qui sont juste trop belles. Je me dis, il y en a, je vais peut-être pas faire des projets pour le boulot avec, mais peut-être des petits trucs pour moi à la rigueur parce que voilà, j'aime trop. Et là tu m'as noté, je t'ai rajouté des petites surprises pour une organisation au top. Des petites surprises. T'appelles ça des petites surprises Angélique? Non mais vraiment. Donc j'ai demandé son autorisation, elle m'a dit que je pouvais vous les montrer. Donc Angélique elle a un petite boutique également Vinted où vous pouvez du coup acheter ces pochettes. Alors celles-ci, elles disent sont pas, mais je lui ai dit qu'elle devrait les mettre parce qu'elles sont trop belles, elles sont trop bien faites. Et je vous mettrai du coup le lien de son Vinted.
évidemment en barre d'infos si vous êtes curieuse, si vous avez envie de vous acheter des petites pochettes trop mignonnes pour vos bouquins. Donc j'ai une pochette comme ça avec des petites lanternes asiatiques et je vais tester pas utiliser ses mains. Une petite fermeture comme ça, toute mignonne. On n'a jamais assez de pochettes et à l'intérieur on a une petite pochette de rangement encore, donc ça trop bien, hyper large tout ça, ça va être trop bien. Faut mettre genre des laines, des trucs, faut mettre plein de trucs, trop bien. Celle-ci, mais elle est tellement mignonne, elle est tellement mignonne. On a le petit mouton, regardez ça, elle a mis des petits pins dessus en plus, avec des petits moutons trop mignons. Et donc là j'ai de quoi la resserrer, mais j'ai peur de l'abîmer. Non, c'est bon. Et du coup, hop là, elle se resserre comme ça, hop là, et en même temps, j'ai encore plein de petites pochettes dedans. Je vous montre mal, je suis désolée. Hop là, donc pareil, encore trop pratique pour mettre du matériel. Je veux dire, si je me déplace, tu vois, que j'ai pas envie de prendre un sac à dos ou quoi, je peux juste prendre ça avec ma laine dedans ou me remettre dans un plus grand sac. Enfin, trop bien. Oh, sacré angélique. Et alors celui-ci, alors il est trop beau celui-ci. C'est Alice au pays des merveilles, le thème, elle a remis des pins. Et donc pareil, il se ferme comme ça. J'y arrivé. Hop là, tac, tac, voilà, on resserre. Aux fesses, c'est du velours là, donc c'est tout doux. Le bleu est juste trop beau, c'est un bleu un peu gris, j'adore. Et on a le même du coup velours sur les pochettes à l'intérieur, donc on a une grande pochette comme ça. Et là, on a d'autres petites pochettes pour mettre même juste un stylo, des petits trucs, enfin... Oh, je suis nulle pour vous montrer ça. Vous savez quoi, je vais la retourner pour vous montrer. Une grande, une plus petite, là, une autre encore plus petite. Et là, on peut mettre, bah, si je mets pas genre mon crochet ou un stylo ou des trucs. Enfin, trop bien, trop bien. Et je lui dis, mais ça, il faut que tu les mettes sur ton site parce que, écoutez, moi, je ne les ai jamais vus. J'ai pas souvenir de les avoir vus sur. Juste avec les petites étiquettes fait main. J'ai pas souvenir d'avoir vu sur ton shop Vinted. Mais vraiment, faut que tu les mettes parce que, enfin, si tu veux en refaire, évidemment, tu fais ce que tu veux dans la vie. Hein, on t'oblige à rien évidemment, mais elles sont vraiment géniales pour mettre du matériel, pour mettre des trucs, même mettre une pioche à livres, tout ça, génial. Donc encore merci une fois Angélique pour tout ça, et tu es juste incroyable. Voilà pour aujourd'hui, pour les petites news, pour les petites nouvelles de moi. Je vous reprendrai du coup, on est mercredi. Bah vendredi je pense que j'aurais fini ça, j'aurais peut-être commencé un nouveau bouquin. Bon, excusez-moi, je suis pas très bien coiffée là. J'ai un mal de tête depuis hier soir. Du coup, ce matin, je me suis mis de l'huile essentielle là. Du coup, j'ai tiré pour dire que mes cheveux n'allaient pas dedans. J'ai un roll-on, vous savez, de mélange d'huile essentielle là. C'est justement pour les maux de tête, tout ça. Donc, croisons les doigts pour que ça passe comme ça. Ah, parce que faire le montage cet après-midi, ça va être un petit peu compliqué sinon dans le PC là. Je tenais également à rétablir une vérité que j'ai oublié de dire dans le dernier extrait. C'est un rapport avec Oscar, mon neveu. Apparemment il m'en voulait parce que sur une des vidéos, parce qu'il regarde les vidéos avec sa maman et sa sœur, il me regarde nos vidéos, voilà, fan number one, coucou les gars. Et apparemment dans une vidéo, j'ai hésité, j'ai dit je savais pas s'il y avait 5 ou 6 ans, il m'en a voulu, il a 6 ans. Voilà, il a 6 ans et le 22 avril, il aura 7 ans. Voilà Oscar, la vérité est rétablie, j'espère que tu te sens un petit peu mieux. je pense que c'est la dame de mon neveu, effectivement. Et j'ai aussi ma nièce du coup qui m'a offert ceci. C'est un petit tableau, le Lilion It's Me. Elle m'a demandé du coup mes couleurs préférées. Du coup j'ai dit vert et violet because c'est vert et violet ça. Puis elle a mis du jaune, j'aime trop le jaune aussi. Donc voilà, ça décore un peu mon bureau avec une petite grenouille. Je sais plus si je vous ai montré la grenouille comme ça. Je l'ai faite sans le bidou. Je sais pas ce que vous en pensez avec les yeux en petits points. Je sais que certains d'entre vous en voulaient. J'hésite encore un peu, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Donc voilà, encore un peu de déco sur mon bureau. Je vais parler un petit peu d'abord de ce que j'ai un petit peu acheté et après de ce que j'ai lu. On va faire ça dans ce sens-là. Alors oui, bon, comme vous savez, ma soeur est venue. Et bon, bah elle m'a donné envie de dépenser un petit peu mes chouchous. C'est-à-dire qu'à Action, elle m'a parlé, je savais pas du tout, elle m'a pas envoyé de photos ou quoi que ce soit. Ils font des miniatures. Et elle m'a dit oui ils en font 3, moi j'ai acheté l'épicerie et elle est en train de le faire, elle dit je galère, c'est tout mignette, enfin ça montre tout petit, il faut avoir des passes, tout ça, nanana. Mais elle y prend beaucoup de plaisir, elle m'a montré les photos de ce qu'elle avait fait et je trouvais ça très joli, très mignon. Et elle dit ils ont aussi une librairie, et le troisième je sais plus, je crois que c'était peut-être un café, je sais plus, j'ai pas regardé. Et elle dit t'as ça chez Action, elle dit c'est à moins de 10 €, tout ça, et je me dis bon ça va. Moi qui fais attention à mon budget, un petit loisir créatif comme ça à 10 € où je peux passer un mois voire un petit peu plus dessus.
Moi, ça, tu vois, j'étais là en mode, allez, banco. Donc, et ben, j'ai pris le bookshop. Voilà. Donc, au début, j'ai pas trop capté que c'était une librairie. J'étais en mode, bah, c'est bizarre, tu vois, je me suis dit peut-être plus un fleuriste, non? Ou, tu vois. Et en plus, regardez, ça s'allume. Alors je sais pas si je vais réussir à faire tous les trucs, les connectiques et tout ça, mais j'ai pas encore osé l'ouvrir. Alors 14 ans et plus, du coup je suis dans la tranche d'âge, je suis contente, ça me correspond. Elle me dit ouais t'as pris la colle aussi, parce qu'en fait dedans t'as juste le bois, tout ça, après la colle, tout ça, c'est à toi de te débrouiller. J'étais là, bah non moi j'ai de la colle à bois, elle me dit, je suis pas sûre, je vais peut-être devoir y retourner, parce que vraiment j'ai une bonne colle pour ça, mais j'ai oublié la marque, il faudrait que je lui redemande. Mais voilà, du coup ça fait 20 cm sur 15,15 de large et 17,5 cm de haut. Voilà. Bah écoutez, moi j'ai hâte de faire ça. Je sais pas quand j'aurai fini où je le mettrai, si je le mettrai dans mon bureau ou dans une des deux bibliothèques autour de la télé. Ouais. Et en fait je me dis peut-être j'aurais dû prendre l'épicerie aussi. C'est quand même moins 10 €. Et ils en avaient pas mal, donc je me dis au pire si je retourne même la semaine prochaine, tu vois, je pense qu'ils en auront encore. Mais j'ai déjà testé. Essayez de le commencer ça ce week-end, voir ce que ça donne. Est-ce que j'aime bien? Est-ce que c'est trop prise de tête pour moi? Est-ce que ça me fait... Est-ce que ça m'emmerde aussi de voir? On sait jamais, hein. Donc voilà, je sais pas si peut-être parmi vous, il y en a certains qui l'ont... Certains et certaines surtout, qui les ont achetés. Regardez, il y a même une plante. Enfin voilà, j'ai pris ça, influencée par ma sœur. Et en arrivant, souvent dans mon Action, ils te font un petit peu de tous les nouveaux trucs, tout ça, et de la déco, tout ça. Et c'est là où d'ailleurs j'avais trouvé ma lampe que j'aime bien, là. C'est à pile à chaque fois. Et moi c'est ce qui m'arrange parce qu'on n'a pas 36 000 prises. Et de toute façon j'allume ça que le soir, donc les piles elles durent quand même assez longtemps. Et j'ai vu ceci. Mais en fait quand je le regarde maintenant je me dis, c'est quand même pas très bien fait, hein. Mais de loin ça fait vachement illusion. C'est une lampe comme ça, avec des fleurs. Donc on a un verre poli et des fleurs. Et donc là moi j'ai que le bouton test parce que j'avais pas vu. C'est à pile. Et donc je peux que tester pour vous. Ah mais ça se voit pas bien aussi, il fait jour. Je vous jure quand il fait plus sombre, c'est très joli, c'est voilà. Ils en ont plusieurs modèles mais j'avoue que j'ai du mal à les différencier. C'est vrai que quand tu regardes de près, bon bah tu vois que c'est pixelisé, hein. Mais je me suis dit pour ramener un petit peu de printemps dans mon intérieur, deux petites fleurs comme ça, en plus de voilà de mes sous-verts que je fais, tout ça. Voilà, je trouvais ça mignon, donc bon bah pour le moment j'ai laissé ça pour... Voilà. Je me suis dit, est-ce que le soir je peux pas mettre du scotch dessus pour le laisser enfoncer? Ça va être peut-être un peu compliqué. Mais bon bah voilà, j'ai pris ça. C'était à 4 € et quelques. Ça aurait été plus cher, j'aurais pas pris. Je vous avoue que c'était juste pour me faire un petit peu plaisir. Et dernier truc que j'ai pris également, toujours chez Action, j'ai acheté du washi tape. Donc là j'en ai 7. Et j'aime bien parce que c'est tout des fruits et trucs comme ça. T'as des fruits, t'as des fraises, t'as des oranges, des pommes, de la pastèque, là t'as une sorte de petit quadrillé comme ça, très printanier, t'en as des plus gros. Je trouvais ça bien, écoutez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est comment le dernier? Bon. Ah le dernier c'est des petites mûres comme ça. Ouais, je suis bête, on les a juste là. Et j'avais pas fait gaffe quand je suis rentrée chez moi, seulement j'ai vu que j'ai aussi des stickers. Je dis ah ça va être bien que c'est les stickers, que ce soit... parce qu'en fait le washi tape c'est juste pour quand je fais vos commandes, quand je refaire mon papier de soie. Alors je mets pas dans toutes les commandes parce que il y a des cartons, genre quand c'est des enveloppes c'est compliqué de mettre du papier de soie dessus et que ça ressorte bien. Donc je mets souvent quand c'est des cartons qui sont vraiment, tu vois, qui se referment, tout ça quoi. Et je me suis dit ah pour refermer le papier de soie, pourquoi pas un truc comme ça un peu printanier, ça peut être pas mal. Alors j'en avais d'autres, hein, si vous avez vu ma vidéo je redécore mon bureau, enfin plutôt je décore, pas je redécore parce qu'il n'était absolument pas décoré. J'en avais acheté quelques-uns voilà pour... mais attendez, il y en a pas mal. Il y a tout ça vraiment ou c'est de l'arnaque? Oh, il y a vraiment tout ça? Oh ouais. Et B. Je vais avoir des fruits. Est-ce que c'est tous les mêmes au bout d'un moment? Non. Oh, trop beau ceux-là. J'aime trop. Faut pas que je te fasse trop parce que ça se décolle. Après il y a des blancs. Enfin voilà. Et franchement il y en a plein de trop mignons. Donc je sais pas si ça je vais plus utiliser peut-être moi dans mon carnet. Ou si je mettrai aussi dans les colis, peut-être, je verrai pour quand je mets mes petits mots, peut-être, je sais pas. Du coup je me dis, oh bah, c'est cool, tu vois, des stickers, c'est vrai que j'en ai pas. Souvent j'en vois pas trop l'utilité, mais en même temps quand tu veux décorer un petit truc, c'est toujours sympa aussi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté, ces 3 petites choses. Et j'ai acheté aussi des pots de fleurs, parce que des petits, parce qu'il faut que je
je rempote une de mes plantes, je sais jamais le nom de cette plante. Et en même temps, j'ai pris des petits trucs pour faire des pousses pour des plantes grasses. Donc voilà, pour les achats, ça se finit là. Ensuite, niveau lecture, j'ai donc fini, je ne veux pas trop vous en reparler vraiment, Emily de New Moon. Oh, j'ai réussi à bien le dire, pourtant je parle un peu du nez. Je reste sur les 100 dernières pages qui me laissaient rester à lire. Je reste confortée dans mon idée, vraiment, je préfère Emily à Anna. Anna, n'importe quoi. Anna, sort de ma tête c'est pas possible. Plus c'est faux, je t'adore. Donc je préfère Emily à Anne. Et en fait, on a l'impression d'avoir une petite adulte dans un corps d'enfant. Et donc là on va suivre Emily jusque ses 12-13 ans environ. Et dans ma tête, je sais pas si c'est à cause de l'image là, mais je la vois toujours toute petite, toute bébé, genre comme si elle avait 7-8 ans, tu vois. Et je l'imagine toujours avec son air un peu effronté, tout ça. Mais je l'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de la retrouver. Je sais pas quand sort le tome 2. Il sort en juin, et ben j'ai hâte d'être au mois de juin, moi je vous le dis. Vraiment, je pense que je l'achèterai assez rapidement pour pouvoir le lire cet été. Parce que bah, j'ai adoré Emily. Et je suis vraiment extrêmement contente du coup de l'avoir reçu ce bouquin, parce que je me dis, si je l'avais pas reçu par la maison d'édition, est-ce que je l'aurais acheté par moi-même? Je sais pas. Parce que comme je dis, j'aime beaucoup Anne, mais Anne c'est très long comme série au bout d'un moment. Tu vois là je commence à m'en lasser. Anne de Windy Willows, je l'ai toujours pas lu. Je l'ai pas lu, mais pourquoi je l'ai mis là? Je sais pas, je fais comme si je l'avais lu. Je l'ai pas lu, mais je pense que ce sera peut-être mon dernier. Je sais pas si j'irai encore après avec le... Parce qu'après on part sur ses enfants, tout ça. Tu vois, c'est plus Anne, j'ai envie de dire, donc je suis pas... Pour moi c'est plus la série Anne, tu vois, c'est autre chose encore. Mais c'est parce que oui, c'est une sorte de dérivé, on va dire. Donc je vais déjà quand même lire Anne de Windy Willows, il faudrait que je le lise d'ailleurs. Mais peut-être encore celui d'après, et après je m'arrêterai, tu vois, encore 2 maximum vraiment. Parce que pour moi, je pense pas que je vais avoir envie de retourner avec ses enfants ou quoi que ce soit. Et parce que déjà, Emily voilà, a une nouvelle place dans mon cœur. Vraiment, je m'y attendais pas. Écoutez, c'est juste un récit simple. C'est la vie d'une petite fille qui devient orpheline, qui est du coup récupérée, on peut dire vraiment ça le mot, récupérée par la famille de sa mère. Et c'est tout, tu vois, et tu suis son enfance, sa vie, un peu des fois compliquée effectivement, mais quand même très belle à New Moon, toujours on est toujours sur l'île du Prince Édouard, et c'est beau, c'est la nature, c'est la vie, c'est... En fait, tu vois, tu prends un bol d'air frais, alors je suis en Bretagne, donc moi il suffit que je sorte pour prendre un bol d'air frais, mais je veux dire, même si tu vois, je sais pas, t'étais en ville, ou même des fois je reste juste dans ma maison, tu vois, et bah tu prends quand même un bol d'air frais, tu vois les paysages, c'est simple, c'est... J'aime beaucoup en fait, je le trouve moins compliqué, tu vois, niveau récit que Anne. Anne, des fois, je le trouvais trop, un peu too much. J'aime beaucoup, hein, mais quand tu veux comparer les deux, je le trouve too much forcément par rapport à Emily, qui se suffit, tout se suffit en lui-même. J'aime beaucoup, et tout ça est quand même très très beau, très très bien raconté. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore lu Emily, et que vous aimez déjà Anne, vous allez surkiffer celui-ci, c'est obligé, obligé. Donc après ça, j'ai eu envie encore de printemps, de voilà, et d'une lecture un peu rapide. Du coup, j'ai lu Country Diary, j'allais dire Countryside Diary, enfin bon, de Aya Isino aux éditions Akata. Donc c'est juste une duologie. Je me garde le deuxième pour cet hiver parce que vous avez vu la couverture de mon book haul, c'est juste beaucoup de neige, donc ça se passe en hiver. Et j'ai beaucoup aimé ce petit manga, écoutez, j'étais un peu au début un peu perplexe parce que bon, je suis pas fan des dessins. Qui sont un peu gros, j'ai envie de dire, voilà, les expressions, tout ça, enfin voilà. Je trouve surtout le personnage de Ousa, qui est pas... Est-ce que j'en ai une là? Enfin, je sais pas, tu vois, je trouve que elle lui fait des grands yeux un peu globuleux, non? Enfin voilà, on s'en fout. Du coup, on est avec, faut que je regarde parce que son nom à lui est compliqué, Kulu Misawa, qui est donc un professeur d'université dans une ville, je sais plus si c'est Tokyo ou pas, mais en fait il a une sorte d'illumination et il décide d'aller vivre dans le nord du Japon, vraiment dans la campagne cambrousse japonaise. Il achète une maison qui est totalement à retaper et il va tomber du coup sur Usa, qui est ici. Je sais pas si c'est Usa ou Usa, je ne sais pas trop, c'est un S. Soupe miso? Soupe miso, je sais jamais non plus. Bon, qui est un jeune homme et qui est menuisier. Ça tombe bien pour taper la maison, tu penses bien. Et donc ils vont un peu comme ça s'entraider, où ça en fait va vraiment amener, on va l'appeler Kulu, Kulu à découvrir la campagne.
à s'y habituer, tu vois, que ce soit aux traditions, aux habitants, que ce soit aussi faire attention parce que bah, dans le nord du Japon il y a des ours, donc plein de petites choses comme ça, et du coup on va voir Kulu aussi s'occuper vraiment de ses champs, et j'adore le moment, à un moment en fait il récolte son premier navet, et le gars il est... c'est incroyable tout ça, mais je suis là en mode, mais moi j'aimerais trop vraiment, moi mon rêve c'est juste d'avoir ma maison, avec un potager quoi, tu vois, et mon frigo à vitre, et c'est... Oh, j'ai quand même un frigo à vitre, ça utilise beaucoup d'électricité, c'est pas bien Juliette. Mais vraiment, moi mon rêve c'est juste avoir mon potager, et juste ne plus acheter mes légumes en supermarché ou quoi, et juste être en autosuffisance là-dessus, vraiment, parce que après moi comme je mange pas de viande, c'est vrai qu'en supermarché, à part quelques petits trucs tu vois, j'aurais pas grand chose à acheter, et déjà ça fait beaucoup d'économies quand même si un potager c'est beaucoup de temps investi, hein, c'est vraiment hyper chronophage, mais genre ça me dérangerait pas, je me dis, tu vois, ça t'oblige à sortir, à prendre un peu l'air, à t'occuper, à voir ce qui fonctionne pas, enfin voilà, je me dis en plus tes légumes doivent être quand même peut-être meilleurs que ceux qui sont en élevage intensif. Non Juliette, on n'élève pas des légumes en production intensive, tu vois, parce que bah, malheureusement c'est ce qu'on demande à nos agriculteurs avec le truc de l'Europe, et enfin voilà, on va pas partir là-dessus, mais bon, pas fan du tout. Et du coup moi c'est vraiment ce qui vit là, it's my dream, really. Donc j'ai beaucoup aimé finalement, vous voyez, ça mange pas de pain, c'est juste l'histoire d'un gars qui est de la ville, qui va s'installer à la campagne et qui va faire ses propres légumes et qui va retaper sa maison, c'est tout. Et qui va, voilà, devenir ami avec les gens du village, découvrir, voilà, avoir des nouvelles relations, c'est tout vraiment, et c'est trop chouette. Il va aussi redécouvrir les choses que bah, la campagne c'est pas tout rose non plus, c'est-à-dire que bah, il faut son permis parce que lui il avait pas le permis en ville, ça lui servait à rien, et là il doit passer le permis, acheter une voiture parce que bah, la campagne c'est que tu dois vraiment tout faire en voiture, hein, rien n'est à côté, et à moins d'être hyper sportif, d'avoir un très bon vélo, je veux dire, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce premier tome, et j'ai hâte du coup de découvrir la suite pour cet hiver, vraiment. Après ça je suis toujours partie, alors sur le printemps je vais dire oui, niveau couverture, mais là pour le moment on est en janvier, je dis pas de bêtises, donc j'ai commencé le joli café du cerisier de Heidi Swain aux éditions Prisma, voilà, que j'ai acheté en fin de mois dernier. Donc là je suis à... j'ai pas fini le chapitre, tiens, ah c'est parce que Adrien il m'a embêté, bah ouais, non c'est de sa faute. Donc je suis à 68 pages, et donc là on est avec Lizzie, Lizzie qui vit à Londres avec Gilles. Ça fait 2 ans environ qu'ils sont ensemble, et là on tombe à la date de son anniversaire à Lizzie. Donc elle est née 2 semaines après Noël, du coup tu sais elle est pas fan de le fêter parce qu'il y a déjà Noël avant, puis après son anniversaire, donc elle aime pas trop. Mais là en fait Gilles lui organise une surprise, il va lui faire une super journée où elle va aller au spa, elle va au coiffeur, Niana, et puis le soir, rendez-vous dans un restaurant, tout ça. Bon, je vous l'avais déjà raconté un petit peu, c'est noté dès le départ, vraiment la première ligne, c'est ça, donc je spoil absolument rien, hein. En fait ce soir-là, il va juste lui annoncer qu'il la quitte pour repartir avec son ex, qu'il avait déjà quitté devant, il était fiancé avec son ex, il l'avait quitté devant l'hôtel presque, hein, voilà, pas de soucis. Et voilà, en fait il la quitte pour retourner avec son ex, vraiment comme un lâche, hein, comme un vraiment foiré qu'il est, devant tout le monde au restaurant, tout ça, no suicide, et sur le gâteau en fait il avait totalement oublié que c'était son anniversaire, c'était juste pour partir en douce qu'il avait organisé cette journée pour Lizzie, voilà, pour enlever petit à petit, tranquillement dans la journée, ses vêtements et tout ça. Oh il est sympa, il lui laisse l'appart mais qu'elle doit vraiment louer toute seule du coup maintenant, et elle n'a pas les moyens parce que c'est dans un bel immeuble de Londres qui coûte une blindasse. Donc voilà, petit à petit bah, elle se rend compte Lizzie qu'elle a rien à foutre à Londres en fait, qu'elle connaît personne, qu'elle a pas d'amis, et elle a son amie Gemma qui habite toujours la petite ville où elles ont grandi toutes les deux, qui elle a racheté un café un peu en ruine, qui était un peu de base l'esprit du village, mais petit à petit voilà, qui a fait faillite parce que ben, des restaurants, de burgers, des trucs comme ça sont installés dans le village, et les jeunes et les gens, ils sont partis là-bas au lieu de continuer à aller au café. Évidemment, la nouveauté nous attraye forcément. Donc on lâche les bonnes habitudes et les bonnes personnes. Et du coup voilà, ils rachètent le café, donc Gemma et son mari Tom, et en même temps ils sont aidés d'un ami qui est Ben et qui va les aider à retaper un peu tout ça. Et donc bah finalement Lizzie elle va repartir là-bas parce que Gemma elle dit rentre, nous on est là, on va aller là pour t'accueillir, il y a l'appartement au-dessus du café qui est là, tout ça, tu pourras y loger, il n'y a aucun souci, sauf qu'en fait elle se rend compte en rentrant que le café est en ruine comme l'appartement qui est au-dessus. Donc voilà, on va avoir les petites aventures comme ça. Donc comme je disais, Lizzie va avoir envie, elle est très bonne en couture, en crochet, en tout ça, en loisir créatif
comme ça de création avec les tissus. Et du coup elle va avoir envie de créer un atelier de couture. Ah, j'ai touché! J'ai touché derrière, c'est froid et j'ai mis du l'huile, ça c'est sur mes doigts. Donc elle va avoir envie de créer un atelier de couture dans ce café parce que quand elle était à Londres, elle a fait un après-midi comme ça, un peu vraiment par hasard, et elle a beaucoup aimé. Et du coup je pense que ça a résonné en elle, ce truc de cette passion qu'elle a enfouie depuis des années à cause de Gilles et de lui qui l'a transformé un petit peu voilà, en ce que lui il voulait. Donc on va avoir je pense une Lizzie qui va se retrouver, tout ça. Donc pour le moment j'aime beaucoup, ça se lit vraiment tout seul, j'ai lu que 1 heure hier, donc j'ai lu 69 pages en 1 heure, c'est très bien. Et je vais du coup continuer un petit peu ce soir, pourquoi pas le finir ce week-end. Donc voilà, très bonne petite lecture. J'espère voilà, qu'il va sentir bon le printemps petit à petit, ce serait vraiment cool. En tout cas, la couverture le fait penser. J'espère juste que cette couverture n'est donc pas mensongère. Donc voilà pour cette fin de vlog, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous, peut-être, vous avez lu cette semaine, ce que vous avez fait, est-ce que vous avez craqué pour des petits trucs, voilà. Je vous fais donc des gros bisous, je vous souhaite donc très bonne lecture, et je vous dis... Alors à mercredi, je ne sais pas, là j'ai pas vraiment d'idée de vidéo, je ne vous le cache pas, donc soit à mercredi, soit à dimanche. Portez-vous bien.